Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dont l'objet est de définir la charia islamique. Avant de commencer cette vidéo, si je lance un sondage et je vous pose une seule question, qu'est-ce que le mot charia vous évoque? Je suis quasi certain que 99% d'entre vous, musulmans ou non, vont commencer à imaginer des images comme des femmes en train de se faire lapider, la flagellation, des mains coupées, etc., etc., etc. Ce qui est vraiment dommageable et regrettable est que la charia, dans la tête du commun des mortels, est réduite et se résume à l'application des sanctions et peines légales du droit musulman. J'ouvre une petite parenthèse, j'ai fait une vidéo intitulée « Pas de lapidation en islam » pour ceux que ça intéresse. À titre d'analyse et de comparaison, le Coran est constitué de 6236 versets. La législation musulmane, toutes sortes confondues, mariage, divorce, héritage, djihad, hajj, vente, etc., représente seulement, je dis seulement, 200 versets. Parmi ces 200 versets, les peines et les sanctions pour vol, meurtre, adultère et autres représentent seulement, et je dis seulement, 9 versets. Les sanctions représentent 9 sur 6236 versets. Donc, l'essence même de la religion musulmane n'est pas législation, mais autre chose. Éducation, comportement, spiritualité, vertu, relations humaines, bienfaisance et plein d'autres belles choses. Maintenant, donnons une définition à la charia. La charia est une voie, une direction, une orientation à suivre. La charia est loin d'être limitée aux sanctions. La charia a pour objectif premier de préserver les 5 globalités ou, autrement dit, les 5 finalités de la charia, qui sont an-nafs, la vie humaine. L'islam préserve la vie humaine, quelle qu'elle soit son origine, sa religion, en interdisant de se donner la mort ou de tuer quiconque. La religion, liberté de culte. Le Coran insiste sur la liberté de croire ou de ne pas croire et interdit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam même de contraindre les gens à le suivre. La raison, l'intellect. L'islam protège la raison en interdisant l'alcool et les drogues. La progéniture, filiation. L'islam encourage le mariage et interdit les relations extraconjugales afin de préserver la famille et assurer la continuité de l'humanité. La propriété, les biens. L'islam préserve les biens de chacun en interdisant le vol et le riba, l'usure. En regardant de plus près, ces 5 objectifs sont tous des droits élémentaires qui permettent à l'être humain de s'épanouir. Toute action qui pourrait conduire à l'atteinte de ces objectifs fait automatiquement partie de la charia. Un conseil, toute personne qui vous parlera d'appliquer la charia d'Allah, dites-lui d'abord, garantissez-nous une vie décente en préservant ces 5 droits avant de chercher à appliquer les sanctions. Je sais que je vais vous choquer si j'exclus le côté dogmatique et adoration de la charia. L'Occident, de nos jours, applique la charia, du moins atteint ses objectifs, plus que n'importe quel autre pays musulman. Citez-moi un seul pays musulman
qui garantit ses droits. Liberté, égalité, justice pour tous, droit à une vie décente, respect, transparence et autres et autres. Cette vidéo est terminée. Si vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager avec vos amis, voire à laisser des commentaires. À bientôt.